Je vais passer la parole maintenant à Marc Henrion. Marc, je ne sais pas si tu es là. Merci, au revoir à tous. Je suis là. Bon, Marc, c'est à toi. D'accord, je te laisse passer donc mes slides, hein, c'est ça? Oui, il n'y a pas de Attends, problème. vous avez dire bonjour quand même. Voilà. Bonjour Marc, c'est Joël. Oui, bonjour Joël, ça va? Oui, très bien, je suis contente de t'entendre. Donc voilà, je vous parle de la commune donc de Villot qui fait partie d'Éole en Beauce. Donc je suis content de parler d'une petite commune. Donc c'est une petite commune, mais une commune étendue. Alors c'est une des particularités de cette commune, c'est en Eure-et-Loir, c'est à 20 km au sud de Chartres. Si tu peux passer la suivante, ça c'est le plan. Donc voilà, vous avez une petite carte d'identité de la commune. Donc on a 1266 habitants suite au regroupement de 5 communes. Et surtout, la caractéristique, c'est que notre superficie, c'est en gros celle de Paris. Donc on n'est pas trop serré, comme il faut le penser. C'est bien, l'autre caractéristique, et c'est assez typique de la Beauce, c'est la présence de beaucoup de hameaux. On a 5 centres-bourgs, et ensuite on a 15 hameaux et des fermes isolées. Alors c'est la ferme Beauceronne, la grande ferme carrée, bon, un château, un aérodrome, et pour l'instant, j'ai mis 0 éolienne, parce que ça c'est un peu une forte pression tout autour. Donc pour l'instant, on est sauvé par on va dire, par une zone militaire d'approche d'aéroport. C'est rural, mais c'est pas isolé parce qu'on est donc je disais à 25 km de Chartres, mais on est à 50 d'Orléans, à 1h15 par le train de Paris, et on est entre deux autoroutes, la 10, un quart d'heure de la 10 et un peu plus d'un quart d'heure de la 11. Et c'est du coup une zone qui ne se, on va dire, qui se repeuple, qui vit avec un petit accroissement de la population, mais l'accroissement pourrait être peut-être plus fort s'il y avait plus d'offres de construction neuve ou de construction ou de rénover. Les emplois, ils sont moitié de population peut travailler, je dirais. Les emplois de la commune, ça correspond à la moitié de la population active, même si les gens vont travailler ailleurs, Chartres, Orléans, Paris, ou région parisienne. Et petit élément important quand même pour nos communes, c'est la notion de budget. C'est 1 million d'euros pour les 5 communes, 30% pour l'investissement, 50% en recettes directes, et le reste, c'est donc des subventions ou des dotations, donc ce qui fait que beaucoup de projets sont liés, et ça c'est le problème, sont liés à l'obtention de subventions. Et là où ça devient plus compliqué, c'est que c'est souvent lié à l'obtention de 2 ou 3 subventions sur le même projet. En gros, certains connaissent le sujet, c'est-à-dire le fonds X ne verse sa subvention que si le fonds Y départemental a donné un accord, et ensuite l'État ne verse que si le fonds X et le fonds départemental ont donné un accord et versé leur fonds. Donc ça peut parfois, en gros, on met 2 ans. Pour réunir les subventions nécessaires à un projet, c'est 2 ans de dossier. L'autre caractéristique, il y a un endettement faible, donc c'est vrai que là, on peut éventuellement jouer sur l'endettement pour réaliser nos projets. Et on est si peu endetté et une pression fiscale relativement faible que notre petite commune contribue au fonds de solidarité intercommunal. Chaque année, on verse 1%, 10 000 euros pour les communes de la région parisienne qui ont plus de besoins. Donc voilà le contexte, c'est, on va dire, on vit bien, mais on a beaucoup de contraintes liées par rapport à l'immobilier, beaucoup de contraintes liées à cette dispersion de l'habitat, et ensuite donc voilà la carte. Alors, elle est un peu à l'envers au niveau orientation. Donc Chartres, qui est normalement au nord, est ici à l'est, et Éole-en-Beauce se trouve dans le triangle entre Chartres, Châteaudun et l'autoroute.
On peut passer ensuite au contexte immobilier. Donc, le contexte immobilier dans ces communes, je dirais, c'est quelque chose d'un peu... Aujourd'hui, on a un PLU pour une commune et on est au règlement national d'urbanisme pour les autres. Donc, il n'y a pas de... Donc, on va dire c'est pas trop de contraintes à ce jour, en dehors du fait que nous avons quatre monuments classés, donc qui du coup viennent apporter leurs contraintes en termes de, je dirais surtout d'aspect extérieur, d'aspect extérieur sur des points qui, comment dire, parfois, c'est des points de détail, mais qui peuvent être très contraignantes pour les candidats à l'acquisition ou surtout à la rénovation. Et le principal point de détail, aujourd'hui, les deux principaux points qui peuvent paraître de détail, mais qui bloquent des opérations, c'est premièrement les fenêtres de toiture, donc, bon, ce qu'on appelle en général, on appelle ça en général les Velux pour simplifier, mais donc ça c'est un vrai sujet. Autant dans certains ABF sont assez souples, demandant qu'ils soient en rectangulaire, de teinte foncée, etc. Et d'autres sont plutôt anti-Velux. Et les Velux, c'est en général une façon de doubler la surface dans une maison à la campagne. Hein. Donc ça, c'est un premier sujet qui nous gêne parfois. Et le deuxième sujet, alors ça concerne plutôt maintenant la partie agricole, c'est tout ce qui est photovoltaïque en toiture. Là aussi, là on comprend qu'il y a une réticence, on va dire, de faire une toiture à proximité d'une église classée, par exemple, ou du château de Cambrai, qui est également classé. Donc, tout ça devrait évoluer, puisqu'il y a un PLUI en cours d'élaboration. Alors, en cours d'élaboration, ça c'est un vrai sujet, puisque le transfert de compétences à la communauté de communes date de 2017, mais on n'a toujours pas approuvé ce PLU. Alors, il y a eu un peu d'histoire de pandémie, mais il y a aussi une histoire, on va dire, de gouvernance des collectivités locales, puisque le plan local d'urbanisme, non, I pour intercommunal, couvre la communauté de communes qui s'appelle Cœur de Beauce. Et cette communauté de communes, c'est 48 communes. La gouvernance, c'est un conseil communautaire de 75 personnes, avec un président et 12 présidents, 12 vice-présidents. Oui, on est presque à la taille du Sénat américain. Hein, sur le... Eh bien. Et donc tout ça avec des discussions qui passent le détail et qui est pour quoi, moi, venant du secteur immobilier, connaissant les difficultés à obtenir des autorisations, des permis, etc., là, on a un degré encore plus compliqué et parfois irrationnel en termes de délai. Et se rajoute à cela une situation un peu particulière, c'est que tout ce qui est construction à vocation agricole, ce n'est pas régi par le PLU. Donc on peut avoir une restriction sur une maison individuelle en termes de hauteur et dans le même village pouvoir installer un hangar agricole qui va faire aujourd'hui les hangars agricoles font 2000 mètres carrés souvent et puis 10 mètres de haut. Bon. Donc on a là un certain nombre de difficultés. Sinon, pour le reste, dans notre zone, on n'a pas de problème d'équipement, tout est connecté au niveau haut, il y a un système d'interconnexion. Et en système ensuite d'assainissement, tout est en assainissement non collectif. Donc il suffit d'avoir un terrain d'une certaine taille, mais ça c'est assez facile, hein, tous les terrains à bâtir ici, ou les terrains qui servent d'assise foncière à une maison, en général au moins ont de l'ordre de 2000 mètres
de l'ordre de 1000 m² à 5000 m². Autre élément dans le contexte immobilier, c'est la demande et l'offre. Alors, bon, il y a une offre relativement restreinte. Hein. Sur cette zone, on a j'ai interrogé des agences et puis les notaires. On arrive aujourd'hui à entre une 20 à 30 transactions par an. C'est principalement des jeunes couples qui sont des enfants qui ont leurs parents dans le secteur. Et puis, c'est aussi un déport de familles venant de Voves ou de Chartres, pour des problèmes de prix, puisque Chartres, les prix ont pas mal monté. C'est une influence région parisienne. Et ici, une maison, comme je dis un peu après, une maison, c'est en bon état, c'est 100 000 euros. À rénover, on est entre 50 000 et 60 000. Il y a assez peu de résidences secondaires, parce que c'est le site de la Beauce, hein, c'est la Grande Plaine. Donc les seuls, on n'est pas du tout dans le Perche ou dans des régions de ce type-là. On est près de Paris quand on a une heure un quart, mais le contexte n'est pas vraiment fait pour les résidences secondaires. Il y en a quelques-unes, et en général, c'est plutôt des gens qui sont de la région ou qui ont hérité d'une maison, qui les ont retapées, etc. Les atouts, c'est la proximité des services. Il y a tout sur la petite commune, la commune de Voves, qui est chef-lieu de canton à côté. Il y a tous les commerces, les médecins, etc. Bon, je dirais que c'est plutôt une situation favorable pour attirer des nouveaux habitants, sauf que il n'y a pas d'offre de neuf. Il y a 2 petits lotissements récents, mais petits, c'est-à-dire, quand on compare à ce qu'on a vu tout à l'heure, ici, c'est moins de 10 lots. Il y a 6 opérations prévues dans le PLUI, mais c'est des opérations de 3 maisons, 2-3 maisons, et puis il y a quelques dents creuses éventuellement à combler, et sachant que il y a une position très, en moins en Eure-et-Loire, très ferme au niveau de l'État et du département de ne pas autoriser la construction dans ce qu'on appelle les hameaux, ce qui fait que dans notre cas à nous, par exemple, ça réduit fortement le potentiel. Bon, l'ensemble, dans l'ensemble, c'est des maisons avec terrain, et il y a ce qu'on trouve à vendre, c'est un peu de rénové, mais aussi beaucoup à rénover. Il y a 10% du parc qui est aujourd'hui vacant. C'est un autre sujet pour nous en tant qu'élus d'inquiétude, parce que ce vacant s'il ne se vend pas ou ne se rénove pas devient vite du vacant, on va dire, insalubre et mal entretenu, et ensuite ça finit en ruine. Et dans le papier que m'avait passé donc Jean-Michel, on parlait de 2 enjeux. On a traité ça par rapport à cette commune. Bon, les 2 enjeux qui étaient le zéro artificialisation nette, qui fait assez peur, on va dire, en termes de promo pour les promoteurs ou les projets, et puis le sujet de la rénovation. Alors, nous, en termes de ce sujet ZAN, on n'est pas trop contraint, parce qu'il y a d'abord, on n'a pas le droit de beaucoup construire, comme vous l'avez compris, et puis ensuite, on a vraiment des terrains pour tour de bourg qui permettent de faire des opérations de construction sans aller mordre sur la partie agricole, sachant qu'en plus, ici, tout ce qui est zonage agricole est très cultivé, quoi. Il n'y a rien en jachère, et que toutes les exploitations cherchent à s'agrandir. Donc, dès qu'il y a de la terre agricole à vendre, c'est le voisin qui achète. Donc, aujourd'hui, là-dessus, il n'y a pas trop de sujets, il n'y a pas non plus de projet logistique ou de zone commerciale dans le secteur, et ceux qui sont les plus consommateurs aujourd'hui
de terrain, c'est un peu contradictoire, mais ce sont les exploitants agricoles eux-mêmes. Hein, puisque avec l'augmentation de la taille des machines agricoles, les sujets de stockage de matériel ou de production, et puis les aides qui existent pour les agriculteurs en matière de couverture photovoltaïque, ils construisent tous des nouveaux hangars en dehors de la ferme, en pourtour de villages, et ça c'est un autre sujet qui, en termes après de visuel et d'aspect des villages qui se dégradent. On a deux projets de centrales photovoltaïques, mais qui sont sur des anciennes carrières, donc il n'y a pas de sujet en termes d'artificialisation. Le seul qui serait un sujet, c'est l'entreprise industrielle qui est une entreprise qui est un leader mondial, qui est en fort développement et qui lui va à peu près manger de ce 5 hectares sur 100 km², donc c'est supportable. Et enfin, il y a une exploitation de marne, de carrière, qui, elle, se remplit au fur et à mesure qu'ils ont terminé l'exploitation. Ces carrières sont remplies, sont comblées avec de la terre qui vient des tunneliers parisiens et qui sont remis ensuite en culture. Donc, la bonne terre du sous-sol parisien aujourd'hui sert de support pour le blé et le maïs beauceron. Rénovation, et là, par contre, c'est un vrai sujet pour nos communes. Alors, pour notre commune, mais aussi pour les communes avoisinantes, c'est cette vacance assez importante qui est liée au mauvais état du bâti. C'est des personnes âgées qui ont vécu sans trop de confort et à leur décès ou à leur départ, les enfants sont ailleurs, mais il y a malheureusement pas d'acheteurs, ou alors surtout il y a un décalage entre les prétentions, on va dire, entre guillemets, des héritiers et ce que vaut vraiment le bâti, quoi. Les héritiers, ils sont souvent plusieurs, donc c'est sûr que quand ils vont se partager, le prix normal serait en général 60, on va dire entre 50 et 80 000 euros, et en général les héritiers, eux, espèrent 150 000. C'est vrai que la part du gâteau de chacun est un peu plus grande. Et ça se finit en général par une dégradation de ce bâti moi j'ai 2 cas trois cas même sur la commune où le bâti est en train de s'effondrer. On prend des arrêtés de péril vis-à-vis de gens qui ne veulent pas vendre. Rénovation aussi, un bon sujet. Et là, s'il y a il faudrait des gens avec de l'imagination. C'est le sujet des fermes beauceronnes. Alors, les corps de ferme, quand ils sont pas tellement, les exploitants ne sont pas très amateurs de corps de ferme quand ils achètent une nouvelle exploitation, quand ils s'agrandissent. Et on a des sujets de corps de ferme qui sont, alors pas laissés à l'abandon, mais peu entretenus, ou éventuellement, il y a eu un cas, mais on essaie d'éviter qu'il y en ait un deuxième, un cas de ferme qui a été acheté par un marchand de biens. Donc, une ferme beauceronne, c'est carré, avec des bâtiments de 4 côtés. Je voulais mettre une photo, mais elle était trop lourde. Et si les 4 côtés, ça fait en général entre 30 et 50 mètres de long par côté. Et en surface d'emprise au sol, on arrive vite à 1000 à 2000 mètres carrés. Donc, bâti, on peut faire, il y a 2 niveaux en général. Et quand vous le découpez en tranches, comme ça s'est fait dans le cas Martinville, là, quand vous le découpez en tranches, vous allez y mettre 12 familles, voire 20 familles dans un projet qu'on a bloqué. Donc vous avez du coup, du jour au lendemain, sur une ferme comme ça, isolée, vous vous retrouvez avec en gros 80 personnes. Vous pouvez imaginer après les sujets de cohabitation, les sujets d'alimentation, d'eau, etc. Mais il y a un vrai sujet pour on va dire, dans les 10 années à venir, puisqu'on a nous recensé 3 ou 4 fermes chez nous, dans notre commune, mais il y en a donc tout autour, on va arriver à une vingtaine de fermes
donc il faudra essayer de faire autre chose que des ruines ou de la surdensification avec beaucoup de problèmes après de cohabitation. Pour terminer, donc j'ai essayé de réfléchir avec, compte tenu de contexte, ESPI, ESPI, qu'est-ce qu'il y a, quelle serait la place pour la filiale immobilière sur des territoires comme les nôtres? Alors c'est vrai qu'il y a la partie, donc j'ai pris les différentes étapes habituelles, donc l'étude d'aménagement foncier, ça se fait chez nous au niveau de la communauté de communes ou du département. Au niveau de nos communes, on n'a pas d'intervenants. Nous, on a une équipe chez nous pour nos 1200 habitants. C'est deux secrétaires mais pas à plein temps, et 4 ouvriers employés municipaux pour tout ce qui est entretien, qui eux-mêmes ne sont pas à plein temps. Mais en termes d'urbanisme, de gestion de ces dossiers, on délègue au département ou à une structure créée, qui existe au département, qui a d'ailleurs été créée par un ancien, alors peut-être certains d'entre vous se souviennent de lui, un ancien de l'immobilier parisien qui s'appelle Thérouinard. Oui. Maire qui était président du département ici. Ensuite, l'autre élément, c'est la création de foncier. C'est vrai que là, c'est un des sujets sur lesquels nous sommes très attentifs, mais il n'y a pas beaucoup de matière. Comme je disais tout à l'heure, on va avoir dans le PLU, suite aux prévisions, aux projections, on va avoir une trentaine de maisons à construire, possibilité de construction sur on va dire, entre 5 et 10 années à venir. Donc, ça ne fait pas vivre des gens qui travaillent sur la création de foncier. Le vrai sujet, c'est le suivant, hein, c'est la rénovation. Parce que là, il faut vraiment la réflexion, de l'imagination. Nous, on travaille beaucoup aussi sur tout ce qui est sujet de financement. Essayer d'attirer ou d'expliquer, notamment à des jeunes couples qui peuvent être effrayés par l'état d'une maison, qu'on peut les aider. On monte des dossiers avec eux sur le financement. Mais après, il faut trouver les bonnes, on va dire, le bon maître d'œuvre. Alors, souvent, les gens hésitent à avoir un maître d'œuvre, mais dans la rénovation, c'est souvent important. Et ensuite, il y a un problème aussi au niveau, on va dire, de tout ce qui est intervenant du BTP qui préfèrent monter du parpaing que se lancer dans de la rénovation un peu fine sur les immeubles et les corps de ferme. En termes de gestion, dans nos secteurs ruraux, il y a un parc locatif très réduit et en général, les gens gèrent, les propriétaires habitent à côté ou pas très loin, ils gèrent en direct. Sur la commercialisation, c'est un peu le même sujet. Donc, je disais tout à l'heure que le nombre de ventes était aujourd'hui 20 ou 30 sur l'année passée. Jusqu'en 2000, c'était surtout les notaires. Il y avait 2 notaires, donc c'était eux qui géraient cette activité. Depuis quelques années, et si on prend les 2-3 dernières années, il y a une création d'un nombre d'agences. Aujourd'hui, c'est le commerce le plus représenté dans le chef-lieu de canton à côté, dans le centre du chef-lieu de canton, ou même en général. On a aujourd'hui 5 agences immobilières et 3 ou 4 mandataires pour une population relativement restreinte. L'autre activité, alors je ne sais pas si à l'ESPI on traite ces sujets-là, mais c'est tout ce qui est maintenant installation des sites de production d'énergie renouvelable, parce que je trouve que c'est à la fois de la recherche de foncier, et puis probablement, notamment pour le solaire, il y a un besoin de retravailler tout ce qui est intégration au site, et puis aussi même la conception après, l'autre élément, c'est tout ce qui est conception de l'habitat par rapport aux photovoltaïques qui viennent s'installer sur les maisons. Donc, voilà pour
tour d'horizon de Beauce, de la commune d'Éole. Si vous venez dans le secteur, faites-moi signe. Je ferai faire le tour des... Marc, c'était remarquablement clair et intéressant. On a eu vraiment un cas de figure. On imagine tes hameaux, on imagine ton bourg, et on t'imagine toi-même dans ton bureau en train de réfléchir sur les difficultés du PLU. Ah ben le PLU, si tu veux, j'ai commencé, j'ai fait une maîtrise d'urbanisme de Sciences Po, et mon premier boulot, ça a été de travailler sur à l'époque le poste à Sarreguemines, en Moselle. Donc j'ai retrouvé un peu ce que j'ai fait il y a un certain temps, mais je n'imaginais pas que soit devenu aussi compliqué, alors aussi compliqué en termes de réglementation, on va dire, et puis d'interventions diverses de diverses administrations, mais j'ai aussi sous-estimé comment dire, la complexification apportée par les personnes, les élus eux-mêmes, dans le cadre, en effet, d'une communauté de communes, donc une nouvelle couche d'établissements publics de collectivités locales, et qui est, comme je disais tout à l'heure, des conseils communautaires de 75 personnes pour gérer donc 48 communes, certaines compétences de 48 communes et 25 000 habitants. Bon, c'est pas comme ça qu'on peut être rapide et efficace. Merci beaucoup, Marc. C'était... Voilà.